Bonjour à tous ceux qui travaillent avec moi ce matin. Alors, une bonne tasse de café ou autre chose. Et vous voyez derrière moi le décor de Mathilda, qui a été joué à Londres, donc un musical. Alors, aujourd'hui, nous allons lire la page 22-23 et le titre du chapitre, c'est Mr. Wormwood, the Great Car Dealer. Donc, Monsieur Absinthe, moi je vais peut-être continuer à dire Wormwood, c'est son nom, mais Wormwood, ça veut dire absinthe. Et donc, ça, c'est le papa de Mathilde. Et il est un grand dealer de voitures. Un dealer, c'est un marchand, quelqu'un qui achète et vend. OK, alors, la première phrase, Mathilde's parents owned quite a nice house with 3 bedrooms upstairs. Donc, les parents de Mathilde, hein, vous voyez que, hein, donc il y a le S génitif en anglais, possédaient, c'est le verbe to own, euh, vraiment une agréable maison avec 3 chambres en haut, à l'étage. Donc, upstairs, c'est en haut, à l'étage. Bedrooms, ce sont donc des chambres à coucher. While on the ground floor, there was a dining room and a living room and a kitchen. Tandis que, ça c'est while, au rez-de-chaussée, donc en anglais, on va dire l'étage de floor, le sol en bas, ground, hein, même étage que le sol d'en bas, mais en français, on dit le rez-de-chaussée. Il y avait une salle à manger, dining room, et une salle de séjour, living, et une cuisine. Her father was a dealer in second-hand cars. Son père était un dealer ou un marchand en voitures de seconde main. And it seemed he did pretty well at it. Et il semblait qu'il... Et alors, donc l'expression to do well at something, ça c'est peut-être intéressant de l'écrire dans votre liste de vocabulaire. Attention encore, donc n'écrivez pas tout dans la liste de vocabulaire. Il y a des mots qu'il faut uniquement comprendre, d'accord? Donc, il faisait assez bien à cela. Donc, en français, on dirait, ben, il était assez bon euh, pour cette branche, donc en tant que dealer. Sawdust, he would say proudly. Sawdust, saw, c'est le verbe scier, et dust, c'est la poussière, donc la poussière de scier, donc en fait, c'est de la sciure. La sciure, il dirait fièrement, proudly, fièrement, le li à la fin, c'est le ment, et he would say, c'est le conditionnel, il dirait. Is one of the great secrets of my success. Est est un des grands secrets de mes succès. And it costs me nothing. Et cela me coûte rien. I get it free from the sawmill. Je reçois cela free, ça c'est gratuit, ça il faut écrire, free c'est gratuit, de l'usine à scier, mais donc c'est en fait une scierie. Mais mill souvent, c'est une usine ou un endroit où on produit ou travaille le bois, donc une usine à sciure, une scierie. What do you use it for? Matilda asked him. Donc, en fait, le for, vous voyez, le for est à la fin. Pourquoi tu le utilises? Pourquoi tu l'utilises? Et avec des questions. En anglais, on a souvent le do, le did, etc. C'est un peu le est-ce que en français. OK, donc pourquoi tu l'utilises? Lui demandait Mathilda. Ah, the father said. Ah, le père disait. Wouldn't you like to know? Tu n'aimerais pas savoir. De nouveau, would like, c'est le conditionnel de aimer, like. Tu n'aimerais pas savoir, c'est un peu comme une question rhétorique. I don't see how sawdust can help you to sell second-hand cars, Daddy. Je ne vois pas, et donc la négation, c'est aussi avec les petits do, did, etc. Je ne vois pas comment
La sciure peut te aider à vendre des voitures deuxième main, papa. Voilà, et donc j'insiste à nouveau sur le fait que mon français ici n'est pas très correct, mais je le fais mot à mot. That's because you're an ignorant little twit. Ça c'est, donc that is, le S ici vient de is, parfois ça vient de has, donc attention, mais ici c'est, donc c'est parce que tu es, et ça vient de you are, tu es une petite idiote ignorante, le père disait. His speech was never very delicate, but Matilda was used to it. Son langage, oui, speech, ça peut être un speech, donc un discours, mais c'est aussi son langage. Son langage n'était jamais très délicat, mais Mathilda était habituée à cela. Ça aussi, c'est pour votre liste de vocabulaire. To be used to something. Être habitué à quelque chose, to be used to something. She also knew that he liked to boast. Elle savait aussi, ça c'est l'imparfait de to know, qu'il aimait se vanter. To boast, oui, dans la liste de vocabulaire, se vanter. And she would egg him on shamelessness. Et elle le, to egg, énervé, ça peut être énervé. Elle l'énerverait. Ah, et le petit mot on, donc la préposition on, c'est to egg on. Et quand on ajoute le on en anglais, ça veut dire continuer à. Donc, elle continuerait à l'énerver shamelessly. Donc, sans, ça c'est le less, sans honte. Donc, elle continuait à l'énerver. You must be very clever to find a use for something that costs nothing, she said. Tu dois être très malin de trouver une utilisation pour quelque chose qui ne coûte rien, elle disait. I wish I could do it. J'éteins ici mon pling de mon téléphone. Je souhaite, je pouvais le faire. Vous avez vu comment on construit la phrase? Donc, souvent, le que n'est pas là. En français aussi, on va utiliser un subjonctif, mais en anglais, on va dire je souhaite, pas le que, je pouvais le faire. You couldn't, the father said. Tu ne pouvais pas. On peut aussi traduire en français, tu ne pourrais pas. Le père disait, you're too stupid. Tu es trop stupide. But I don't mind telling young Mike here about it. Mais, et ça aussi vous devez écrire, I don't mind, et puis quelque chose avec in, ça ne me dérange pas de. I don't mind telling. Donc, ça ne me dérange pas de, mais en anglais, il n'y a pas le de, mais alors il y a un in, donc un verbe avec in. Donc, mais ça ne me dérange pas de leur raconter à qui young Mike, au jeune Mike ici, donc c'est le frère de Mathilda, il s'appelle Mike ou Michael, about it, donc de ceci. Donc il veut bien expliquer de quoi il parle au jeune Mike. Seeing, voyant, he'll be joining me in the business one day. Voyant, il will be joining. Il me joindra. Donc, le me ici, will be joining, le l, ça vient du will futur. Il me joindra dans le business un jour. Ignoring Matilda, he turned to his son and said, ignorant Matilda, il tournait vers son fils, en français on va plutôt dire il se tournait vers son fils, mais bref, et disait, I'm always glad to buy a car. Je suis toujours content d'acheter une voiture. When some fool, quand quelques fous, quand un fou, when some fool has been crashing the gears,
quand donc un fou, un idiot, has been crashing the gears, a en fait to crash, c'est un peu comme casser, détériorer. The gears, eh ben, ce sont les vitesses. Hein. Vous voyez la boîte à vitesses ou les vitesses. Quand un fou a cassé les vitesses so badly, de façon si mauvaise, they're all worn out. Donc ils, ici, they, ce sont les vitesses, ils sont totalement usés. Et donc, worn out, c'est donc le passé, ils sont usés, hein, avec un accent. Souvent, on l'utilise donc au passé. Donc, peut-être vous pouvez écrire to be worn out, être usé. And rattle like mad. Et to rattle, donc c'est faire un bruit, tac, 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 comme fou. Donc, fou, ça peut être crazy, a fool, mad, tout ça, c'est fou. I get it cheap. Je, le ou la, c'est la voiture, reçoit bon marché, c'est cheap. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a toujours bien un fou qui a complètement abusé des changements de vitesse, que ils sont complètement cassés, et donc, moi, je peux avoir la voiture bon marché, cheap. Then, all I do is mix a lot of sawdust with the oil in the gearbox. Alors, tout je fais, mais de nouveau, tout ce que je fais, en anglais, souvent le que et le ce que, on l'enlève. Alors, tout je fais est mélanger beaucoup de sciure avec l'huile dans la boîte à vitesse, and it runs as sweet as a nut. Et ça tourne, ici to run, c'est en fait courir, mais donc ça tourne aussi doux qu'une noix. Ça veut dire, en français, on va peut-être dire, ça va comme sur des roulettes, mais en anglais, sweet as a nut, doux comme une noix. Des expressions comme ça, vous ne devez pas écrire. Hein. How long will it run like that before it starts rattling again? Matilda asked him. How long? Combien de temps? Hein, quelle durée? It will run. Ça tournera. Ici, c'est courra, mais bon, tournera. Like that, comme ça. Like that, oui, dans la liste de vocabulaire. Combien ça tournera comme ça avant que ça commence à faire du bruit à nouveau. Donc, again, à nouveau. Et rattling, c'est de nouveau le ratatatata. Hein? Mathilda lui demandait. Long enough for the buyer to get a good distance away, the father said, grinning. Longtemps assez, donc suffisamment longtemps, mais longtemps assez pour que l'acheteur to get away, donc être parti, être loin, à une bonne distance. Le père disait grinning, souriant. Ok, mais c'est un peu ok. Donc ça veut dire que suffisamment longtemps pour que l'acheteur soit déjà loin. Ok. About 100 miles. Donc about, ça veut dire plus ou moins 100 miles, et un mile, c'est plus ou moins 1,5 km, donc plus ou moins 150 km. But that's dishonest, Daddy, Matilda said. Mais ça, c'est malhonnête, papa, disait Matilda. It's cheating, c'est tricher. No one ever got rich being honest, the father said. No one, donc pas une personne, donc personne, jamais devenait riche en étant honnête, le père disait. Customers are there to be diddled. Donc, les clients sont là pour être trompés. To diddle, tromper, ça pour moi, vous ne devez pas mettre dans la liste de vocabulaire, mais peut-être
comprendre le mot. Alors, si vous faites 2 listes de vocabulaire, c'est aussi une bonne idée parce qu'il y a des mots qu'il faut juste comprendre, mais certains mots que vous devez utiliser activement. Et ça doit être une liste assez limitée hein, pour parler. Mr. Wormwood was a small, ratty-looking man. Monsieur Wormwood était un petit homme. Looking, ça veut dire à l'air ratty, comme un rat. Il avait l'air d'un rat. Whose front teeth, hein, les dents ici de devant, donc dont et who, ça veut dire dont les dents de devant, stuck out. Et ça vient du verbe to stick out, c'est sortir. Stuck out, c'est le passé. Underneath a thin, ratty moustache. Donc, les dents, voilà, sortaient en dessous, où est-ce que je suis là? Donc, underneath, en dessous, une fine moustache, pardon, ratty, comme un rat. Oui, c'est peut-être un peu bizarre, mais une fine moustache comme un rat. He liked to wear jackets with large, brightly colored checks. Il aimait to wear, porter des vestes. Donc, with checks. Vous voyez ça ici? With checks, à carreaux. Donc, des vestes à carreaux. Et les carreaux sont comment? Larges, donc grands, et brightly colored, donc de couleur vive. Vous voyez déjà, un peu clown. Hein? And he sported ties that were usually yellow or pale green. Et he sported, ça veut dire, ici ça veut dire porter, ça peut dire avoir une préférence pour des ties. Ties, c'est une cravate. Qui était usually, ça c'est un mot pour la liste de vocabulaire active, donc usually, d'habitude, jaune ou vert pâle, vert clair. Now take mileage, for instance. Maintenant, prends kilométrage, par exemple. He went on. Vous voyez, on a de nouveau le petit mot on, ça veut dire il continuait. Donc, il allait plus loin, il continuait. Anyone who's buying a second-hand car, the first thing he wants to know is how many mileage it's done, right? Donc, anyone, n'importe qui, est-ce que je suis là? N'importe qui est en train d'acheter une voiture d'occasion, la première chose il veut savoir est how many, combien de, on va dire kilomètres, ça a fait. Donc, la voiture il veut savoir le kilométrage de la voiture. Right, n'est-ce pas? On dit right, n'est-ce pas? Right, the son said. C'est ça, le fils disait. So I buy an old dump. Donc, j'achète une vieille dump, c'est quelque chose, une vieille poubelle, quelque chose qu'on dump, qu'on jette, une vieille poubelle. That's got about 150,000 miles on the clock. Donc, j'achète une vieille poubelle qui a, donc ici c'est le S, has got, qui a plus ou moins, donc 150 000 miles, on va dire plus ou moins 250 000 kilomètres au compteur, on the clock. I get it cheap. La poubelle, pardon, la voiture, je la reçois bon marché, cheap. But no one's going to buy it with a mileage like that, are they? Mais personne, donc is going to buy, et is going to, ça vous devez écrire parce que ça c'est aussi le futur. Le futur en anglais c'est will, mais c'est aussi is going to. Donc personne va acheter cela, pardon, cette voiture ou cette poubelle, avec un kilométrage like that, comme ça. Are they? Ça, ce sont les question tags. Donc, voilà, ici, no one is, et puis are they. Ça, c'est la façon de dire en anglais n'est-ce pas. Si vous voulez savoir plus sur le n'est-ce pas,
Dites-le moi, j'en fais une vidéo parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'en français. And these days, you can't just take the speedometer out. Et ces jours-ci, tu ne peux pas simplement prendre, donc take out c'est enlever, le speedomètre, donc le compteur, et and fiddle the numbers back. Et chipoter les numéros back, ça veut dire donc à rebours, donc retourner le kilométrage, like you used to 10 years ago. Comme tu, and you used to, ça il faut écrire aussi, tu avais l'habitude il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, on pouvait chipoter avec le kilométrage et voilà, le rebobiner si on veut, mais ça on ne sait plus faire. They fixed it, ils l'ont arrangé, fixed, ils l'ont fixé, ils l'ont arrangé, so it's impossible to tamper with it. So, pour que ce soit impossible de tamper, oui, ça c'est aussi, je vais dire, chipoter ou trafiquer avec cela. Unless you're a ruddy watchmaker or something. À moins que, ça aussi il faut écrire unless, ça veut dire à moins que tu es un ruddy watchmaker. Un watchmaker, c'est un horloger, hein, donc quelqu'un qui, voilà, c'est chipoter avec les choses assez petites, on va dire. Et oui, comment est-ce qu'on va traduire ruddy? Moi, je dirais un satané horloger. Okay? Ça, vous ne devez pas noter. Hein? Ou quelque chose dans le genre, or something. So, what do I do? Donc, qu'est-ce que je fais? Et de nouveau, le do, est-ce que est-ce que je fais? I use my brains, laddie. That's what I do. J'utilise mon cerveau. Brains, pluriel en anglais. Laddie, petit gars. Ça est ce que je fais. Donc, c'est ce que je fais. How? Young Michael asked. Comment? Le jeune Michael demandait. Fascinated, fasciné. Donc, le petit Michael, il dit, mais comment tu fais, papa? Il demande et fasciné. On est déjà fini. Voilà nos 2 pages. Voilà, très très bien. J'espère que vous tenez le coup et que vous serez là la semaine prochaine pour continuer la lecture. Bonne journée.